Bonjour, je vous présente aujourd'hui le premier épisode d'une série de vidéos sur la santé environnementale. Et pour commencer, pour ce premier épisode, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. C'est à la fois simple et compliqué. La définition simple de la santé environnementale, ce sont toutes les manières dont l'environnement impacte notre santé. La pollution de l'air ou la pollution de l'eau, les pesticides dans l'alimentation, la radioactivité, ils ont tous un impact sur notre santé. Mais c'est aussi tout un ensemble de facteurs auxquels on pense moins souvent, comme le bruit, qui est pourtant un problème majeur, comme le réchauffement climatique, qui va modifier l'aire de répartition de certains organismes porteurs de pathogènes, comme les moustiques, qui peuvent transmettre la dengue, le paludisme et plein d'autres maladies encore. Et c'est aussi la présence de nature autour de nous, et même la beauté de nos villes, qui est importante pour notre bien-être psychologique. Et il ne faut pas négliger les maladies mentales qui pèsent très lourd sur notre santé commune. C'est aussi l'alimentation, comment manger de manière équilibrée, sans pesticides, sans excès. C'est aussi l'activité physique, les conditions de travail, faire du vélo, faire du sport. Vous le voyez, ici, l'environnement, ce ne sont pas seulement les petites fleurs, les papillons ou les baleines, c'est tout ce qui nous entoure. Ce n'est que tout récemment que l'on a commencé à réfléchir à ce sujet. La définition officielle par l'Organisation mondiale de la santé ne date que de 1999. C'est presque hier pour la science. Pourtant, les données scientifiques sont très nombreuses et très solides et le bilan est particulièrement lourd. Selon l'OMS, toujours elle, l'environnement est lié à plus de 12 millions de morts par an, ce qui représente 23% de la mortalité mondiale. C'est gigantesque. Tout récemment encore, la crise du Covid a montré l'importance de la relation entre santé et environnement. D'abord, parce que le virus de la Covid vient d'un animal, probablement une chauve-souris. Mais aussi parce que la pollution de l'air aggrave la pandémie, comme d'ailleurs elle aggrave toutes les maladies respiratoires. Il y a une autre raison. Le confinement a dévoilé en négatif, pendant quelques semaines de silence, d'air pur, de calme, avec les animaux qui revenaient dans la ville. Donc le confinement a montré combien notre monde urbain actuel est en fait hostile à notre bien-être. Et donc, combien il est nécessaire de le transformer. C'est ainsi que la santé environnementale peut être définie comme une idée plus vaste, plus générale, ce que moi, je pense être une autre écologie et que j'appelle l'écologie du bien-être. Et ce n'est pas une écologie qui serait que négative, dans laquelle on ne parlerait que de maladies, de traumatismes. Non, c'est une écologie qui se pose la question de comment aller mieux, de comment prendre soin de nos proches et de nous-mêmes. C'est une écologie qui essaie de manière préventive de nous aider à mieux vivre demain. Donc c'est une écologie positive qui non seulement ne nous tue pas, mais nous fait du bien, et qui se pose des questions de comment construire les villes de demain, comment bien manger, comment enlever les perturbateurs endocriniens ou les pesticides, comment transformer notre environnement pour qu'il soit propice à la vie plutôt que facteur de maladie ou de stress. Et donc toutes ces questions, eh bien, ce sont celles auxquelles je vais essayer de répondre dans les prochaines vidéos. Vous l'aurez compris, la santé environnementale, c'est une autre manière de réfléchir à ce qui nous entoure. C'est une écologie du bien-être.